À une semaine du sommet du G8, une vingtaine de magistrats et spécialistes de la lutte anticorruption ont écrit une lettre aux 8 chefs d'État concernés. Ils demandent une action vigoureuse contre la grande corruption, ce sont leurs termes, et les mécanismes financiers qui la rendent possible. Bonjour Bernard Bertossa. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes à Genève ce matin, ancien procureur général du canton de 90 à 2002. Et en 1996, on s'en souvient, vous étiez l'un des initiateurs du fameux appel de Genève sur la lutte anticorruption. Vous parliez à l'époque, c'était vos termes, de boîte noire de la mondialisation financière. Voilà, 17 ans après, est-ce qu'on a fait des progrès ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de ces boîtes noires, Bernard Bertossa ? On a incontestablement fait des progrès. À l'époque où cet appel a été lancé, je rappelle notamment que la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable. Elle l'est aujourd'hui. Les mécanismes de coopération internationale entre les juges étaient tout à fait insuffisants. Ils sont nettement meilleurs aujourd'hui, sans être encore parfaits. Donc il y a eu des progrès, mais bien sûr, la mission de la justice reste encore aujourd'hui très difficile à accomplir. Que pensez-vous de l'action de cette vingtaine de magistrats et spécialistes de la lutte anticorruption qui écrivent aux chefs du G8 ? Est-ce que c'est utile ? Je pense que c'est utile parce que les magistrats judiciaires, leur fonction dans une démocratie, c'est d'appliquer la loi, c'est pas de la faire. Donc, lorsque dans l'application de la loi, ils se rendent compte que les moyens qui leur sont attribués ne correspondent pas aux missions qui sont définies pour la justice, ils ont, à mon avis, le devoir d'attirer l'attention de ceux qui font la loi, en l'occurrence du législateur et du gouvernement. Or, le G8 est un endroit où le retentissement est peut-être suffisant, puisque au niveau de cette criminalité internationale, notamment au niveau de la corruption à grande échelle, une action sur un seul pays a peu de chances d'être efficace. Dans les réformes préconisées dans ce texte, il y a des registres publics de toutes les sociétés existantes, y compris les trusts, dont on connaît assez peu les mécanismes, pour révéler l'identité des véritables propriétaires. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est envisageable, ça, au jour d'aujourd'hui ? C'est pas seulement envisageable, c'est nécessaire, mais je dirais même que la mesure est encore relativement timide. En ce qui me concerne, ça fait plusieurs décennies que je soutiens l'idée que toutes ces sociétés de domicile, ces sociétés écrans, qui ont pour seule fonction de cacher la réalité de leurs propriétaires, devraient tout simplement être bannies du droit dans nos démocraties. Ça ne peut pas être reconnu. Ne pas pouvoir plaider, ne pas pouvoir ouvrir des comptes, ne pas pouvoir conclure des contrats, ça serait la solution la plus efficace et pas du tout coûteuse, que le droit reconnaisse la réalité économique. La réalité économique de toutes ces sociétés, c'est uniquement de cacher, de servir de masque. Or, en faisant tomber les masques, on aurait certainement une transparence beaucoup plus grande. La fin programmée du secret bancaire, la fin des paradis fiscaux, beaucoup de pression, et notamment sur la Suisse, on y viendra d'ailleurs avec le cas de ce banquier qui a été retourné. C'est de la rhétorique, c'est de la politique, il y a beaucoup de débats, mais est-ce que ce sont des choses qui vont arriver, Bernard Bertossa ? Votre rêve de 96 peut-être ? Vous vous sentez passer de la pression à l'action concrète ? La démarche que nous avons faite en 96 n'était pas particulièrement ciblée sur les questions fiscales, puisque ce n'est pas la fonction des juges pénaux que de faire en sorte que l'impôt soit collecté de manière correcte. Mais il est certain que la criminalité financière en général s'accompagne souvent, pour ne pas dire toujours, de fraude fiscale, et que les deux combats sont liés. Je pense qu'aujourd'hui, sous l'impulsion des Américains notamment, il y a des efforts importants qui sont faits pour faire respecter la loi fiscale, rien de plus, mais rien de moins, et que la Suisse, évidemment, n'échappera pas à ce mouvement qui est dans son essence tout à fait salutaire. Il y a une procédure de consultation lancée pour une disparition de la distinction fameuse et historique entre fraude et évasion fiscale. C'est une bonne chose ? Bien sûr, cette distinction typiquement suisse, pour ne pas dire exclusivement suisse, n'avait que pour fonction de
de limiter la levée du secret bancaire à certains cas de fraude fiscale plus grave. En réalité, il n'y a pas de raison de ne pas permettre aux autorités fiscales d'accéder aux données bancaires, quelle que soit la gravité de l'infraction fiscale qui est commise. Bernard Bertossa, pour lutter contre la corruption, la fraude fiscale, il y a cette transparence dont beaucoup de gens se prévalent de plus en plus. On en a débattu d'ailleurs il y a quelques jours sur cette antenne. Quelles sont les limites ? Le cas de cet informaticien américain de 29 ans, Edward Snowden, on connaît son nom, il est à la une de tous les quotidiens, qui a révélé des informations confidentielles sur le programme de surveillance de la CIA et de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Certains disent que c'est un traître, certains disent que c'est un héros. Alors peut-être sans entrer dans ce débat binaire, quel regard avez-vous sur ces lanceurs d'alerte, whistleblowers comme on dit en anglais ? Moi, je pense qu'ils sont nécessaires parce que la preuve a été faite et largement faite que, avec les seuls moyens dont ils disposent, les magistrats ne sont pas à même de détecter toute une série de crimes financiers, notamment, qui ne sont généralement pas signalés par des victimes. La corruption est un cas tout à fait emblématique à ce titre. Il y a rarement, pour ne pas dire jamais, de plainte en matière de corruption, puisqu'aussi bien le corrupteur que le corrompu y trouvent leur compte. Donc s'il n'y a pas des personnes qui signalent les faits de corruption à des autorités qui sont compétentes pour les poursuivre, ces poursuites vont rarement aboutir. Alors, en ce qui concerne ce M. Snowden en particulier, je n'ai pas d'opinion... traître ou héros, oui. Tout dépend d'une première part de la réalité de ce qu'il dit. Pour l'instant, ce ne sont que des informations qui sont relayées par un quotidien anglais. Les révélations de ce monsieur portent sur des faits qui, en ce qui concerne la Suisse, par exemple, sont tout à fait flous et peu vérifiables, pour ne pas dire invérifiables. Mais à supposer qu'ils soient vrais, je pense qu'il y a un certain courage à les révéler et peut-être une certaine nécessité, puisque l'espionnage, là, il y a peut-être à être surpris du fait que nous soyons surpris. L'espionnage a toujours existé dans les grands pays comme les États-Unis. Il y a toujours eu des agents secrets à l'étranger, il y a toujours eu de l'espionnage économique, il y a toujours eu de l'espionnage financier. Et c'est donc assez hypocrite de vouloir s'en offusquer aujourd'hui. Mais le dénoncer, en ce qui concerne ce monsieur, je pense qu'il est plutôt courageux.